Amis investisseurs, bonjour. Écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de vous expliquer de quelle manière j'ai réussi à gagner plus de 100 000 € en bourse sur ces dernières années. Évidemment, je vous donne un chiffre pour attirer un peu votre curiosité. Maintenant, j'espère que vous l'aurez compris, donner un gain brut sur un investissement boursier, ça ne veut absolument rien dire si on n'indique pas en plus, à minima, l'investissement initial qui a été fait, la période pendant laquelle on a été capable de faire le gain boursier et le risque qui a été pris, c'est-à-dire la volatilité associée à ce gain sur la période donnée. Pourquoi ces éléments sont évidemment très importants lorsque on veut analyser la performance d'un gain boursier, tout simplement parce que évidemment le gain va dépendre du capital investi. Si vous gagnez 100 000 € avec un investissement initial d'1 million d'euros, c'est pas du tout la même chose que si vous avez fait un investissement initial de seulement 10 000 €. De la même manière, la période d'investissement est évidemment très importante, puisque gagner, faire par exemple 30% de performance sur 2 mois, c'est pas du tout la même chose que de faire 30% de performance sur 5 ans. Et enfin, faire une performance donnée, par exemple, encore une fois, de par exemple 20% sur un marché très volatile, comme par exemple la crypto-monnaie ou d'autres actifs à fort effet de levier, ce n'est pas du tout la même chose que de faire par exemple 20% de performance sur le marché immobilier, qui lui est beaucoup moins volatile dans le temps. Voilà pourquoi ces trois éléments sont évidemment très importants à détailler lorsque l'on veut présenter une performance boursière. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter dans cette vidéo. C'est effectivement, j'ai réussi à faire plus de 100 000 € de gains ces dernières années, et je vais vous expliquer quels ont été les différents paramètres pour arriver à obtenir ce résultat. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai commencé à investir en bourse à peu près au milieu de l'année 2013, et on peut considérer mon investissement initial d'environ 100 000 €, puisque j'ai investi progressivement de mi-2013 jusqu'à la fin d'année 2013 pour arriver fin 2013 d'avoir à peu près, donc comme je disais, à peu près 100 000 € d'investis sur le marché financier. Et donc quand je parle d'un gain de 100 000 €, en fait c'est tout simplement que j'ai réussi à faire x2 sur mon patrimoine initial entre fin 2013 et aujourd'hui, donc mi-2018 on va dire, donc en à peu près 4 ans et demi. Donc là je vous présente un peu le graphique de cette performance sur les dernières années. Donc j'ai repris le démarrage donc à début 2014 pour arriver jusqu'à, encore une fois aujourd'hui, donc fin avril 2018. Donc en orange, c'est la performance de mon portefeuille, donc dividendes réinvestis, hein, c'est-à-dire toutes les actions qui me versaient des dividendes, je les ai réinvestis pour acheter de nouvelles actions. La deuxième chose qu'il faut voir, c'est que c'est en PEA, donc j'ai eu aucune imposition sur cette période-là. C'est uniquement le jour où je clôturerai mon PEA que j'aurai à payer de la CSG. Donc là, la performance que vous voyez là, elle est brute d'imposition, et donc comme je disais, avec les dividendes réinvestis. Donc là, en bleu, c'est la courbe du CAC 40, pour qu'on puisse avoir un référentiel tout simplement comparatif. Donc là, on peut effectivement voir qu'entre début 2014 et donc aujourd'hui, j'ai réussi à obtenir une performance d'à peu près 125%. Et sur la même période, le CAC 40, donc hors dividende, a obtenu lui une performance d'un peu plus de 20%. Dans toute performance, il y a plusieurs choses à regarder. Déjà, il faut qu'on puisse la comparer par rapport au référentiel qui convient. C'est-à-dire que faire 120% sur 5 ans sur le papier, c'est bien, puisqu'effectivement, on a une moyenne d'à peu près 20-25% par an. Maintenant, si le marché a progressé de la même manière sur la période, ça n'a rien d'exceptionnel. Ce qui va être important, c'est de regarder quel est l'indice avec lequel il va falloir comparer sa performance. Donc pour ça, en fait, on va regarder comment est composé son portefeuille, et on va se comparer à l'indice qui est le plus représentatif de la composition de son portefeuille. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai à peu près une vingtaine d'actions qui sont essentiellement dans le marché qu'on va appeler small et middle cap. Donc c'est-à-dire la grande majorité de mes actions, c'est des sociétés qui font moins de 1 milliard de capitalisation boursière. Et donc pour avoir un bon indice de comparaison, là effectivement j'ai affiché sur l'écran l'indice du CAC 40, mais si je voulais vraiment être plus précis dans mes comparatifs, je le comparerais plutôt à l'indice mid et small cap. Donc ce que je vous propose, c'est de faire ce comparatif.
Donc là, comme on le voyait, j'ai à peu près fait 125% sur la période de début 2014 à aujourd'hui. Je vais comparer cette performance avec, déjà pour commencer, avec le CAC 40, non pas le CAC 40 brut, enfin non pas le CAC 40 standard dans lequel on n'a pas en fait les dividendes réinvestis, mais bien le CAC 40 GR. Donc contrairement aux idées reçues, le CAC 40 ne tient pas compte des dividendes qui ont été distribués par les sociétés. Donc si on veut de la même manière être précis, il faut comparer sa performance par rapport à l'indice dividendes réinvestis. Donc déjà, si on prend le CAC 40 qu'on appelle GR, donc c'est le CAC 40 avec dividendes réinvestis, et je vais regarder donc sur la même période donc de début 2014, donc on va prendre du 27 décembre 2013 à aujourd'hui, et là on est à 47, on a fait à peu près 47% de performance sur la période. Donc comme je le disais, c'est déjà un premier indicateur, c'est effectivement j'ai réussi à faire un peu plus de 2 fois mieux que le CAC 40 dividendes réinvestis. Maintenant, si on veut vraiment être précis, il va falloir le comparer par rapport au CAC Small, Mid et Small GR, qui est composé de valeurs plus comparables à celles que j'ai en portefeuille, puisque le CAC Mid et Small, je crois qu'il est composé de 190 valeurs qui correspondent justement à la majorité des valeurs que j'ai en portefeuille. Donc c'est plutôt cet indice-là qui va être un bon indice de comparaison. Et sur celui-là, si on fait sur la même période, donc du 27 décembre 2013 à aujourd'hui, là on est à 82% de performance. Donc effectivement, la performance de mon portefeuille reste au-dessus du CAC Mid et Small dividendes réinvestis, mais bon, déjà la surperformance, qui est à peu près du coup de 40%, est déjà plus limitée par rapport à la surperformance que j'ai réussi à avoir par rapport au CAC 40 dividendes réinvestis. Donc, si je reviens à mon graphique, ce que je vous propose, c'est d'essayer de voir avec vous les raisons pour lesquelles j'ai réussi à surperformer les indices ces dernières années. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous arrivez à avoir une performance supérieure au marché, ça peut venir de différentes raisons. C'est pas forcément que vous êtes un génie, c'est également parce que vous avez eu plusieurs effets en votre faveur que je vais vous expliquer. Alors, le premier effet qui peut être très important, c'est ce qu'on va appeler le bêta. Alors le bêta, c'est quoi? C'est un facteur de volatilité d'une action par rapport à son indice. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'une action va avoir tendance à être plus volatile que son indice de référence à la hausse ou à la baisse. Prenons par exemple une action qui va avoir un bêta de 1,5. Ça veut dire que en moyenne historique, l'action va avoir un facteur de 1,5 par rapport à son indice. Donc si par exemple l'indice sur une année donnée, le CAC 40 par exemple fait 10%, la valeur qui a un bêta de 1,5 va faire en moyenne 15%. Inversement, si le CAC 40 fait moins 10%, cette valeur va faire moins 15%. Donc quand vous êtes sur un marché haussier, ce qui a été le cas sur ces 4-5 dernières années, si votre portefeuille a un bêta qui est supérieur à 1, vous allez naturellement surperformer l'indice. Si vous n'avez pas ces niveaux d'information, vous pouvez considérer que vous êtes un génie, mais en fait, il est possible que si vous gardez la même composition de portefeuille, lors d'un retournement, il est possible que votre portefeuille se retourne plus violemment que son indice. Donc ça, c'est une des raisons, et à mon avis, c'est probablement la raison principale pour laquelle on peut surperformer un indice pendant les périodes de hausse. La deuxième raison de la surperformance peut être le fait d'avoir un portefeuille très concentré. Alors moi, ça a été partiellement mon cas, puisque mon portefeuille est composé d'à peu près une vingtaine de valeurs. Mais c'est vrai qu'avec une vingtaine de valeurs, vous pouvez quand même avoir un effet où si une ou deux valeurs surperforment très largement son indice, ça peut permettre à l'ensemble de votre portefeuille d'être plus performant. Et quelque part, du coup, il peut y avoir un critère chance lorsque le portefeuille est concentré. C'est-à-dire que voilà, il suffit qu'il y ait une ou deux actions qui performent très bien pour que l'ensemble de votre portefeuille se surperforme. Inversement, si vous tombez sur un risque spécifique d'une action, il n'est pas impossible que vous sous-performiez assez fortement vis-à-vis de l'indice. Et on va dire que la bonne ou la mauvaise nouvelle de ces une ou deux actions, même si elle est complètement aléatoire, va jouer un rôle important sur votre portefeuille, ce qui est beaucoup moins le cas sur un indice qui compose une centaine de valeurs, où là, on va dire les bonnes nouvelles sont complètement amorties par les mauvaises. Sur un portefeuille concentré, il y aura beaucoup moins d'amortissement. Voilà. Et puis après, la troisième raison, c'est peut-être le fait d'avoir réussi, donc là pour le coup, à créer ce qu'on va appeler un petit peu d'alpha. Alors l'alpha, c'est vraiment l'objectif de tout investisseur boursier, c'est quand vous arrivez à surperformer votre indice,
corriger du bêta. Donc par exemple, un indice qui ferait une performance de 10% sur une année, vous arrivez à faire 15% avec un bêta de 1,2 en portefeuille, ce qui voudrait dire qu'en théorie, vous devriez être à 12%. Et les 3% de surperformance sont là considérés comme de l'alpha, c'est-à-dire que vous avez réellement réussi à créer de la valeur dans le choix de vos actions. Donc là, en ce qui me concerne, c'est peut-être en partie le cas. Maintenant, pour être honnête, j'ai pas du tout fait le calcul de bêta de mon portefeuille, donc c'est peut-être quelque chose qu'il faudra que je fasse prochainement pour voir voilà, quelle est la part de bêta, quelle est la part de alpha ou de chance que j'ai pu avoir sur ces dernières années pour surperformer l'indice. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire. Voilà, l'idée c'était de pouvoir vous présenter ma performance sur ces dernières années de façon transparente et également de vous alerter sur 2 points. Le premier point, c'est que donner un gain boursier sans donner l'investissement initial, la durée d'investissement, le risque pris, ça n'a aucun sens. Et le deuxième point que je voulais mettre en évidence, c'est que même si vous surperformez l'indice, il faut être prudent sur l'interprétation. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous surperformez l'indice que vous êtes un génie. Ça peut venir également d'un bêta important de votre portefeuille, d'une part de chance quand vous avez un portefeuille très concentré. Et après, effectivement, si vous avez été bon, peut-être qu'une partie vient de vos choix d'action. Mais voilà, en règle générale, le dernier point qui correspond à l'alpha, c'est vraiment le but de tout investisseur, de tout gérant de portefeuille, mais qui en règle générale, historiquement, quand on voit toutes les statistiques, se limite déjà quand vous arrivez à faire 2-3% d'alpha par an, c'est déjà exceptionnel. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être tenu informé des prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt.